Jérôme Bretagne également. Jusqu'à minuit, c'est l'after, bien sûr. Le PSG est au programme. Le PSG a perdu ce soir, mais est tout de même premier de sa poule. Donc là-dessus, la remontada n'a pas eu lieu ce soir. Et Marc-Antoine est là au 32-16. Marc-Antoine, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme et bonsoir Daniel. Bonsoir. Bah écoutez, moi je veux revenir sur les choix de Emery parce que c'est le turnover moi qui me pose question et je me demande si ça n'a pas joué sur la fatigue de certains joueurs, dont Dani Alves qui a joué ce week-end contre. Tu veux dire pas assez de turnover justement alors en fait. Oui, pas assez, oui, parce qu'il le fait pas du tout. Quand je vois par exemple donc Mbappé qui jouait 2 matchs d'affilée, même s'il était le meilleur parisien dans l'ensemble du match. Rabiot a été complètement, j'ai trouvé inexistant comparé à d'habitude. Alves il a été dépassé de vitesse par Coman. Kurzawa, de toute façon, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est avoir une coupe de cheveux minable. Il sait plus jouer au foot. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et Daniel, surtout, je te suis sur Twitter et je sais que tu es d'accord avec ça. Moi sur Kurzawa, je dis plus rien parce que Gilbert veut plus. Je ne crois pas que Daniel ait fait de lien entre sa coupe de cheveux et ses performances. Pas encore. Mais je ne m'acharnerai pas. Et puis Neymar, bah écoutez, Neymar. Nedved, il avait une coupe de cheveux toute pourrie, ça l'empêche pas. Mais arrête. Y a-t-il un lien? Voyons. Comment Nedved, il a une coupe de cheveux normale. Lui, on dirait qu'il a une arrivée sur la son mulet là, c'est normal ça. Et puis il était surtout énormissime. Mais bref. Voilà. Et puis Neymar, de toute façon, bah écoutez, j'ai l'impression que voilà, il commence à avoir c'est un grand joueur, mais voilà, je pense que n'importe quel grand joueur, et je pense que Jérôme sera d'accord avec la carrière qu'il a eue, c'est qu'on peut avoir un coup de fatigue. Et je pense qu'ils ont essayé de sauf qu'il ne faut pas l'avoir dans ces moments-là. Alors sur le turnover sur le non-turnover que dénonce Marc-Antoine. Juste sur l'introduction de Marc-Antoine, comme je crois que c'est toi qui le dis ou lui, il n'y a pas de remontada ce soir, machin. Si le Bayern doit vraiment le faire parce que c'est vital, c'est pas exclu que ça arrive. Il n'est pas exclu que ça arrive. À la fin. Tu penses que le Bayern être deuxième ou premier, ça à la fin, aller se mettre absolument minable quand t'as pas, si c'est pas une affaire de vie ou de mort. Ils n'ont pas joué leur vie, ça c'est clair. Voilà, donc c'est toujours voilà, juste un trop. Sur le turnover, il y a des questions qu'il faut poser. Ça c'est évident. La question de Dani Alves, c'est sûr. On l'avait dit plusieurs fois dans cette première partie de saison. Je crois. De mémoire, la question Neymar aussi. De mémoire, je crois que Dani Alves a joué 16 matchs titulaires avec la Juve en championnat l'année dernière et pas beaucoup dans le début de saison. Donc je ne crois pas qu'il puisse jouer autant qu'il est en train de jouer cette année. Après, il faut toujours... Alors, en fait, mais le problème, c'est que c'est tous les ans la même réflexion sur le PSG. Les joueurs changent, on ajoute du talent, mais on n'enlève pas des bases qui sont importantes. Les bases qui sont importantes, c'est ton quotidien. Ton quotidien t'installe dans un confort. Et que tu sois un joueur à 200... Neymar, 18 matchs pour l'instant, et Alves, 17. Alors, ouais, mais c'est beaucoup. L'année dernière, c'est 16 en titulaire à la Juve pour Dani Alves. Je suis sûr qu'on va vite te dire si je me trompe ou pas à ce sujet. C'est que tu vailles 200 millions ou 100 millions, quand tu t'installes dans le confort, c'est pareil. La Ligue 1, elle te met dans le confort et il n'y a jamais personne dans ce club pour te remettre dans la tête que t'es pas le roi du monde. Tout le monde se croit le roi du monde. Alors ensuite, on arrive étape par étape à la réflexion. Que fait l'entraîneur? Est-ce que il a installé une équipe? Oui, ça, on a compris que c'était dès le début de saison. Et quand Thiago Motta s'est blessé, Draxler est rentré, et le 11, il était là. On pouvait fermer les yeux, gros match, même 11. Donc tu installes des statuts de titulaires, des statuts de remplaçants. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement comme ça dans tous les gros clubs. Il y a au moins quelques postes où ça se discute un peu. Je pense que Meunier aurait pu jouer plus. Kurzawa, évidemment, ne devrait carrément même plus jouer du tout, à part en CFA, mais en même temps, Berchiche ne s'est jamais réellement imposé. Au milieu de terrain, c'est là qu'il y a un problème. C'est que tu n'as personne. À moins, si, j'ai souvent dit qu'on aurait aimé savoir ce que valait Lo Celso. Mais sinon, tu n'as personne. Verratti n'a pas de remplaçant. Thiago Motta est blessé, donc Rabiot en 6 n'a pas de remplaçant. Et Draxler n'a pas de remplaçant. Pastore a été blessé comme d'habitude longtemps. Quand il a joué, il n'a pas été très bon. Et devant, Di Maria s'est mis hors du coup très vite parce que soit parce que Emery l'a perdu en ne sachant pas le concerner. Exactement. Non mais ça, je n'exclus pas ça. Je pose les théories sur la table. Je dis soit parce qu'il n'a pas réussi à le mec, c'est pas exclu tout seul. Exactement. Voilà. Soit aussi, mais
à un moment, tu as quand même le droit de te dire que tu es responsable et que tu es quand même titulaire, que tu es dans un club et que tu as le droit aussi de bouger ton cul quand on fait appel à toi. Et les 2 dernières fois où Di Maria est titulaire, il est tellement minable. Il n'y a pas un mec en France qui a vu les matchs qui n'était pas là pour le tailler. Donc ce soir, on ne va pas venir me réclamer Di Maria quand même. Alors, sur le turnover, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses, toi? Sur le turnover, oui. De toute façon, moi je le dis depuis à chaque fois que je vois le PSG jouer, que ça soit en Ligue des Champions, quand le Paris dominait largement les premiers matchs, avec beaucoup de qualité, mais quand tu mets toujours la même équipe, c'est problématique que tu laisses tes remplaçants jouer 10 minutes, un quart d'heure, alors que tu mènes 3-4-0, ou quand l'équipe est dans la difficulté, tu fais pas de changement avant. Je me le demande pourquoi ce soir il fait pas des changements avant. Parce que moi je veux bien qu'on me dise Di Maria, on l'a perdu, Pastore revient de blessure, il n'y a pas de choix au milieu de terrain, mais parce que Emery il s'est enfermé dans un confort de ce côté-là. Moi je suis désolé, mais Di Maria dans le milieu de terrain, moi ça me choque pas. Pourquoi ça me choquerait Di Maria un peu plus haut dans le milieu à 3 à la place de Drexler par exemple, quand Drexler est pas bon ou quand Verratti est pas bon. Mais Drexler il a fait partie de la rotation. Ça peut pas être un mec fatigué, il est nul ce soir. Il peut pas dire qu'il est fatigué. Non mais attention, je mets pas Drexler dans le coup, ça peut arriver de faire un mauvais match. Ça arrive à tous les grands joueurs. C'est qu'il faut pas que ce soit ce soir. Neymar aujourd'hui, bah oui, mais Neymar il a pas le droit de se rater ce soir. Je suis désolé, t'as pas le droit. Mais si, tous ces joueurs-là ont le droit de se rater. Tu peux pas. Bien sûr. Mais le problème c'est le collectif. Moi, ça peut pas être Mbappé qui a 18 ans qui te donne la leçon. Mais pourquoi Parce que 18 ans, ça l'empêche d'être bon. Responsable. Arrêtez de déresponsabiliser les joueurs. Mais t'es responsable. Cristiano Ronaldo, quand il est bon tout le temps. Quand il y a un grand match, il est bon. Mais il y a des matchs, il passe à côté. Je suis pas d'accord avec toi. Ils sont tous bons. Il y a des matchs où les vedettes, elles sont tout le temps fortes. Il y a des matchs où il est passé à côté, sauf que le collectif. Ronaldo. Cristiano Ronaldo dans un grand match. Mais bien sûr. Mais regarde les matchs, Daniel. Arrête de me sortir que Ronaldo pendant 95 minutes sur les gros matchs, on le voit tout le temps. Mais c'est pas vrai. Il est toujours fort. Tu dis des conneries. Tu dis des conneries parce que le collectif, il est plus fort au Real Madrid que le PSG ce soir. Mais il est plus fort parce qu'il est plus fort mentalement. Mais qu'est-ce qui va mentalement, c'est pas du ballon, c'est mental. Verratti au ballon, il donne la leçon à tout le monde. Sauf que c'est une lopette. Mais t'es en train de me dire que Neymar mentalement, il est pas bon. Mais arrête un peu tes conneries dans le confort. Je peux pas entendre. Il est dans le confort. Mais quel confort? Mais tous les mecs sont dans le confort. Oui, au PSG, oui. Mais pas au PSG. C'est des danseuses. Vous êtes des danseuses. Faut savoir s'arrêter de temps en temps. Vas-y, tu peux reprendre en arrêté. Vite, profites-en. On sait que Neymar veut jouer tous les matchs. Alors, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il ne faut pas que Emery s'impose? Il y en a, écoute, par exemple, je sais pas, en début de saison, on l'avait pas vu, si j'ai bonne mémoire, à Dijon, je crois, ou contre Montpellier, je sais plus quel match il n'avait pas joué. Et on se disait, tiens, peut-être qu'il y a une gestion, que sur certains matchs contre des équipes dites plus faibles, il va pas jouer. Et depuis, on l'a vu quasiment dans tous. Donc, est-ce que il n'y a pas une gestion aussi plus claire à voir avec lui et qui est mal faite aujourd'hui? C'est qu'Emery, il lui fait un planning, le gars. Il dit, regardez, écoute, là, il y a une série de 5 matchs. Gilbert. Il y a Munich, Strasbourg, tu vas pas jouer, ou le match d'avant, machin. Et l'autre, il joue tout le temps. Ça arrive à tous les grands joueurs d'avoir des périodes où tu es moins bien. Neymar, actuellement, il est moins bien. Mais moi, je rejoins quand même Daniel sur ça soit contre Strasbourg. Son objectif depuis un mois, ça doit être ce match du Bayern, parce que c'est le match le plus important avant Noël. Mais tu as beau mettre des objectifs dans la tête, Gilbert. Un sportif de haut niveau, quel que le soit, il a des objectifs. Malheureusement, tu choisis pas quand tu es un peu moins bien. C'est comme ça. Et quand tu le vois jouer contre Dijon, contre Strasbourg, il est moins bien contre Strasbourg. Et alors, pourtant, Strasbourg, d'habitude, si Neymar il a 100% de ses moyens, il est capable de faire des différences. Ce soir, si Neymar, c'est quand même autre chose. Si physiquement, ce soir, Neymar, il est mieux, je suis persuadé que c'est pas un problème mental, c'est un problème que, au bout d'un moment, il va te faire des différences. Mais après, quand pour Neymar, je t'ai pas parlé de mental. Tu m'as bien entendu. Attends, le confort, ça pourrit tout. Laisse-moi finir. Ça pourrit l'envie, le confort. Que ces joueurs-là ont besoin d'avoir des joueurs derrière un collectif plus fort. Quand ils sont moins bien, et ben dans ces cas-là, ils font peut-être moins d'efforts dans le rythme, dans le volume du jeu, mais par contre, quand ils vont avoir de ballons plus hauts et les bons décalages, là, ils sont capables de te faire des différences. Ce qui s'appelle Messi, ce qui s'appelle Ronaldo, et Neymar est capable de le faire. Et pourtant, Messi et Ronaldo, ils ont marqué des buts quand des fois, ils étaient moins bien. Après, le collectif du PSG, aujourd'hui, c'est la faillite. C'est la faillite. Pourquoi ? Parce que en plus de ça, que mentalement, physiquement, les mecs sont pas bien.
je trouve qu'il y a trop de manque individuel sur les côtés. Les latéraux sont pas bons. Au milieu de terrain, Daniel, il le disait dans un de ses points, et là je le rejoins, le milieu de terrain, il est complètement à la ramasse parce que Rabiot, il a du mal quand l'équipe subit trop et que les mecs changent entre Ribéry qui vient faire un surnombre, entre les Tolisso qui a du feu dans les jambes et tout ça, Rabiot, il n'arrive pas à les suivre. C'est tout. Écoute, Tolisso, en aucun cas, je pense que footballistiquement, il est meilleur que les 3 qui sont au PSG. Ce qui fait la différence chez lui, sur ce match, et ce qui va le faire peut-être sur le reste de sa carrière, d'abord, c'est un joueur de qualité, c'est un très bon joueur de foot, mais c'est le caractère. Ancelotti en parle, tous les coachs te parlent de ça. Le caractère, c'est ce qui fait la différence dans tous les sports au haut niveau. C'est ce qui fait la différence entre Richard Gasquet et Nadal. C'est ce qui fait la différence entre mais n'importe quel athlète à tous les niveaux. C'est le caractère. C'est pas ce que tu sais faire avec la technique qu'on t'apprend. Ça, c'est un ensemble, Daniel. C'est pas que le caractère, c'est un ensemble. Marco Verratti, c'est simple. Tu regardes, pour savoir s'il est bon ou pas, tu regardes sa tête. Au coup d'envoi, quand ils sont alignés, j'ai dit ce soir Verratti sera mauvais. Il avait la tête d'Italie-Suède. Ça se voit sur sa tronche. Il a les cernes, il est blanc comme un cul, c'est mort. Ça s'appelle le caractère. Avec le ballon, Verratti, il donne une leçon de foot à tout le monde. Il fait des ouvertures, des dribbles. Il est même capable de faire l'idiot à dribbler devant une surface de réparation devant 4 mecs. Il l'a fait en fin de match. C'était ridicule. Et il a été mauvais. Draxler, en ce moment, c'est vrai aussi qu'il a... On l'a souvent noté, quand il y a une adversité forte et qu'il faut du caractère, il en manque un peu. Après, je te rejoins à 100% sur ce que tu dis sur un mec comme Neymar. Il a besoin, dans sa position, d'un collectif très fort. Oui, mais ce collectif, il se délite parce que mentalement, il n'est pas au niveau de ce genre de choses. Et un des éléments, je ne dis pas que c'est l'élément majeur, mais l'un des éléments, c'est que le confort dans lequel tu es en championnat quand tu es le roi du monde toutes les semaines... je pense que ça n'a rien à voir. Écoute, rien à voir. Rien à voir. Si tu joues toutes les semaines, je vais prendre l'exemple, je vais prendre un exemple con, moi et mes petits tournois. Si toutes les semaines, je joue contre des mecs classés, pour ceux qui savent, 30, je vais tous les gagner les matchs, tranquille. Je vais m'installer dans ce confort. Même si je sais faire des choses au-dessus, je ne suis jamais bousculé. Si je n'ai pas à mettre en application tout ce que je sais faire régulièrement, mais je ne peux pas le retrouver de façon ponctuelle sur l'opération du Saint-Esprit. Ça ne va pas revenir. Je te rejoins pas là-dessus parce que chaque demande à un coach, il t'expliquera. Réponse de Jérôme et ensuite Laurent. Chaque joueur de foot, tu te trompes là-dessus. Mais en fait, demande l'avis de tous les joueurs de football qui ont la chance de jouer la Champions League. Je peux te dire que tu n'as pas de confort parce que quand tu entends cette musique de la Champions League, que ça soit Neymar ou Areola, ils sont motivés de la même façon et que automatiquement, mais parce que ça s'est pas vu, parce qu'aujourd'hui il y a un coup de moins bien. Non, il y a un coup de moins bien. Et toi tu mets le coup de moins bien. Et si tu mets ça un problème de caractère. Il y a 2 matchs à faire en 6 mois. Mais t'étais le premier à le dire. À 2-0, le PSG revient en première mi-temps catastrophique. Ils reviennent à 2-1, ils sont pas loin du 2-2. Tu n'es pas à la hauteur. Il y a du caractère là-dedans. Mais bien sûr qu'il y a du caractère. Laurent est là. Daniel. Laurent, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Laurent. Bon, Laurent, on dit plein de choses là. Ça s'enflamme, donc on va ramener un petit peu de calme. Sur Neymar, quel est ton point de vue à toi? Moi, c'était pas tellement sur Neymar, c'était sur. Oui, mais je te le demande quand même, si tu veux bien répondre. Sur Neymar, moi, je suis complètement d'accord, il est installé dans le confort. Il est installé dans le confort et il se peut qu'en plus il soit cramé physiquement, parce que quel est l'intérêt de te faire jouer tous les matchs comme à Strasbourg, comme tout ça, de ne pas le faire souffler en prévision d'un match comme ce soir. Et il est dans le confort, absolument. Il arrive, il sait qu'il ne sera jamais remplaçant, il ne sera jamais remplacé en cours de match, il joue quoi qu'il arrive, même s'il est mauvais. Et il peut payer un peu physiquement les efforts de début de saison. Et moi, je vois pas l'intérêt, par exemple, de l'avoir fait jouer contre Strasbourg. Ou peut-être que s'il n'avait pas été là, Paris aurait gagné, parce que tu lances des mecs qui jouent un peu moins et tout, qui ont envie de se montrer. Voilà, mais le principal coupable, celui qui n'a pas, c'est Emery. Depuis le début, c'est absolument impossible de gagner la Ligue des Champions avec un coach comme ça. Vous pouvez me donner l'intérêt de faire rentrer Lo Celso à la 90e et de faire qu'un seul changement parce que le mec se blesse, que Thiago Silva se blesse. Tu peux me donner l'intérêt de faire jouer Alves et Kurzawa qui sont des très bons contre-attaquants mais qui ne sont pas des défenseurs. Or, dans un match comme ça, tu as besoin de vrais défenseurs. Donc pour toi, Emery se plante dans sa compo de départ et dans son coaching?
Ah, puis même, il a absolument aucune autorité sur le groupe. Les mecs font ce qu'ils veulent. Moi, je suis complètement d'accord avec Daniel. Ils font ce qu'ils veulent. Et à vaincre sans péril, tu triomphes sans gloire. Je n'ai même pas regardé la fin. Encore faudra-t-il triompher? Oui, et non, mais par exemple, Daniel, je n'ai même pas regardé la fin. 2 défaites en 25 matchs. Je n'ai même pas regardé non, la mais fin. Gilbert, franchement, je ne comprends pas que tu minimises ce qui se passe là. Je minimise pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai rien minimisé. Je te dis qu'ils sont premiers de leur poule de Ligue des Champions et qu'ils sont encore leaders en championnat. Je ne comprends pas que là, que tu te réfugies derrière les résultats alors que clairement, tu es en train de parler d'une équipe où l'exigence de pointe doit être toujours mise en avant, où tu as une équipe qui surclasse à tous les niveaux une Ligue 1 qui est archi nulle. Tu comprends pas ce que je... non, ils surclassent pas une Ligue 1 qui est archi nulle parce qu'ils ont même galéré récemment contre 3 par exemple. S'ils veulent, ils les surclassent tous. La Ligue 1, c'est mauvais. À chaque fois, vous voulez pas vous rendre compte de ça. Et tous les ans, on tombe dans le même panneau. Toi, tu peux on peut pas s'extasier il y a 3 mois et toucher à la poubelle aujourd'hui non plus. Mais je ne me suis jamais extasié. Le soir de PSG Bayern, j'ai dit mais regardez bien la rencontre. Moi, je me souviens aussi des autres soirs. Mais rappelle-toi, j'ai dit vous vous rendez pas compte, c'est paradoxal ce soir-là. Ce 3-0 était absolument paradoxal par rapport au contenu. Mais il n'y avait pas que celui-là, il y a eu les autres matchs. Mais je ne me suis jamais extasié. Anderlecht, il y a eu le match contre Monaco encore récemment, où on ressortait 98% de positifs du PSG. Non mais oui. Et puis c'est une deuxième division française. Oh là 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 là. Non mais franchement non. En plus Anderlecht c'est vraiment c'est pas une deuxième division française. Je pense Anderlecht. Bon, enfin non mais le PSG globalement. Tu m'as compris ce que je voulais dire. On disait du bien. C'est pas pour toucher à la poubelle ce soir. Il y a un test. Je n'enfonce pas le PSG. Il y a moyen avec, je suis sûr, et je le disais exactement de la même façon l'année dernière après le match aller contre le Barça. Et le match retour n'a rien effacé pour moi. Il y avait moyen l'année dernière de faire beaucoup plus en Ligue des Champions, d'aller même bien plus loin. Et Monaco l'a fait avec beaucoup moins de joueurs de talent. Il y a moyen cette année, largement avec cet effectif-là, d'aller très loin. Ce qu'il faut, encore une fois, c'est l'habitude de la baston et le caractère. Exactement. Le caractère. Tu ne peux pas, il ne va pas te tomber du ciel quand tu n'as pas l'habitude quotidiennement de l'utiliser. Alors, est-ce que l'entraîneur doit te motiver? Est-ce que le joueur doit se responsabiliser? Alors attends, parce que tu redis ce que tu disais. Donc je préfère réagir sur ce que dit Laurent sur Emery là. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme? Je pense qu'Emery, de toute façon, dès l'année dernière, après le 6-1, j'ai dit, je ne vois pas comment il pourra se relever de ça. Ça va être très compliqué. Aujourd'hui, on sait très bien que dans ce club, l'entraîneur n'a pas souvent les clés. Même un mec comme Ancelotti a eu du mal à les avoir. C'est peut-être lui qui va être appelé, et même peut-être plus tôt qu'on le pense. Il n'est pas exclu que dès cet hiver, il y ait du changement parce qu'on attendait un petit peu de savoir ce qui allait se passer là. Et finalement, un PSG qui se balade en championnat et qui gagnait au Bayern ce soir, au bénéfice du doute, il serait resté. La défaite de ce soir peut laisser des traces. Antero n'est pas fan de l'entraîneur, on le sait depuis le début. Je pense qu'il aurait mis en veilleuse ses critiques en cas de succès ce soir. Là, je suis moins sûr. Il n'y a qu'un seul coach qui est libre. Il n'est pas exclu qu'ils aillent le chercher. Et d'ailleurs, le PSG a fait virer Ancelotti du Bayern, et c'est le Bayern qui pourrait faire revenir peut-être Ancelotti au PSG. Tu vois, c'est même possible que ça arrive, ça. Même possible. Sur Emery et le turnover et ses choix. Jérôme, moi, je le dis à chaque fois qu'on commente les matchs. Je comprends pas toujours ses compositions d'équipe, pas sur les gros matchs, mais sur les matchs, certains matchs de Ligue 1. Et encore une fois, je pense que certains joueurs ont besoin, par moment, de souffler, et ne serait-ce que même pas d'entrée de jeu, mais au bout d'une heure de jeu, parce que tu as aussi besoin de garder ton effectif sous pression, et tu as quand même des bons joueurs dans cet effectif. Donc ça, c'est une erreur de Emery. Après, de là à dire oui, Emery sera peut-être plus là après l'hiver, je sais pas. Moi, je j'ai pas d'infos de ce côté-là. Tout ce que je sais, c'est que j'émets des doutes sur plein de choses, sur sa façon de faire vivre son groupe. Après, tactiquement, il a emmené des choses. Il faut pas tout annuler, si tu veux, après cette défaite d'aujourd'hui et cette défaite de Strasbourg. Moi, ce que je vois, c'est que Paris a été la majorité du temps en Ligue des Champions à la hauteur. Alors certes, peut-être pas contre les meilleures équipes, mais bon, c'est pas les seuls dans le pool, dans leur pool et dans les poules des autres. Il y a aussi des petites équipes, et ce que je vois, c'est que les grosses équipes, celles qui sont censées être au bout de la Ligue des Champions, elles ont aussi galéré
galéré. Et beaucoup plus que le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc après, il y avait un test ce soir. En effet, le PSG est passé à côté de ce test-là. Encore une fois, peut-être que c'est une défaite qui va faire du bien. Parce que ce caractère que disait Daniel, où on n'est pas forcément d'accord, je pense que sur le 8e de finale, ils vont peut-être pas l'aborder de la même façon. On va faire une pause, les gars. Je pense qu'à chaque fois qu'il y aura de l'adversité, le problème c'est que ça va toujours revenir. Ça revient irrémédiablement dans la tête des Parisiens. Qu'est-ce qu'on vaut vraiment ? En fait, ils ont beau jouer au roi du monde, il y a toujours cette question. Qu'est-ce que je vaux vraiment ? Un sportif, ça se remet en question. Mais alors, le problème, Daniel, pour gagner des matchs de Ligue 1, n'importe quel match de Ligue 1, tu es obligé de te mettre en question. Et toi, tu dénigres la Ligue 1, mais moi je te dis que la Ligue 1, elle n'est pas plus faible que beaucoup d'autres championnats. Il y a vous n'êtes pas lucide. Mais non, c'est toi qui n'es pas lucide. Tu peux pas, excuse-moi. Tu vois, Jérôme ? Je pense que. Mais c'est pas une question que je suis pas lucide, c'est une question que je vois aussi par rapport à mon expérience, mais aussi que je vois les matchs. Et je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un championnat qui est au-dessus de tout au niveau agressivité, rythme du match, et le championnat anglais. Le reste, ça n'a jamais été des matchs de Ligue des Champions. Niveau des équipes. Mais ça, tu ne peux pas le savoir, Daniel. Il faut faire une pause. Je remercie Laurent. En fait, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. C'est hallucinant. Mais si, je comprends ce que tu dis. Mais on n'est pas Laurent, comprends pas. Un petit cadeau pour toi. On va t'offrir un bouquin 11 mondial, 40 ans d'exploit du foot. Il y a des photos magnifiques là-dedans. Luis Fernandez en Lucky Luke, Jérôme Brantôme avec son chien. Donc c'est cadeau. Vous pourrez en gagner d'autres sur le compte Twitter de l'After d'ailleurs, n'hésitez pas. Je rappelle les résultats. Donc le PSG perd à Munich ce soir 3-1, mais termine premier de sa poule. Munich est deuxième, le Celtic va en Ligue Europa malgré sa défaite 1-0 face à Anderlecht. Manchester United premier après sa victoire face au CSK 2-1. Bâle deuxième, gagne à Benfica 2-0. Chelsea Atlético 1-1. La Roma bat Karabakh 1-0. La Roma premier, Chelsea deuxième, Atlético troisième. Et puis la Juve gagne à Olympiakos. Barcelone gagne face au Sporting. Le Barça premier, la Juve deuxième, le Sporting troisième. On se retrouve tout de suite dans l'after pour continuer le débat. 32-16, on vous attend.